être humain est réellement un être humain, vous voyez seulement marchandises, dormir, manger, aller à l'école, venir à l'église, chanter. Non. Mais nous devons regarder derrière les rideaux. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous parlons de Branham. Est-ce que Branham est sur cette terre? Je vous demande, est-ce que Branham est sur cette terre? Il est où? Il est où? Est-ce que vous pensez que quand vous allez quitter ici, vous irez là où Branham est? Mobutu était ici, il a régné pendant 30 quelques années. Laurent Désiré Kabila est venu avec une victoire, il a remporté. Où est Laurent Désiré Kabila? Où est Mobutu Sese Seko? Ils sont où? Ils sont quelque part. Le problème, c'est la pensée de l'éternité. Et Dieu a placé la pensée de l'éternité. Comme nous venons de le lire, dans ce monde où nous sommes, nous ne sommes pas une création de hasard. Laissez-moi d'abord mettre ça de côté. Frère Branham dit, les hommes sages de la Bible, quand ils regardaient de grandes réalisations qu'ils avaient, et qu'ils comprenaient qu'ils étaient des créatures de temps, c'est-à-dire dans le corps, ils pensaient, où irai-je après ici? Ça, ce sont les hommes sages. Et regardez la pensée de l'éternité sur Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie. Va dans un endroit où je te montrerai. Abraham est sorti de sa famille, de sa patrie, sans savoir où il allait. Et il est arrivé jusqu'en Palestine. Arrivé en Palestine, Dieu lui dit, je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Et Abraham est arrivé dans le pays que Dieu lui a donné. Mais dans ce pays que Dieu lui a montré, la Bible déclare, il est allé rester sous comme dans une tente. Et il cherchait une cité dont l'architecte et constructeur était Dieu. Il est venu s'établir dans la terre promise comme sur une terre étrangère. Il était dans le pays, mais en train de chercher un autre pays. C'était quoi? Dieu a placé dans l'être humain la pensée de l'éternité. Abraham ne pouvait pas s'arrêter à la Palestine, bien que la Palestine lui a été donnée. Et il avait les deux pieds en Palestine, là en Ghana, mais les yeux de l'éternité, la voix de l'éternité ramène Abraham à penser à une autre cité qui n'est pas de cette création. Nous pouvons être dans des villes bien construites, mais nous ne sommes pas satisfaits. Que vous arrivez aux États-Unis, que vous soyez n'importe où, vous allez découvrir qu'il y a quelque chose qui ne satisfait pas l'âme. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Amen. La pensée de l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Frère Branham dit, même Job, dans son temps, il a sondé la pensée de l'éternité. Job regarde l'arbre mère. Quand l'arbre mère, à un certain moment, il repousse. Mais l'homme qui s'endort et rend l'âme
Où est-il parti? Ses enfants viennent lui rendre les derniers hommages. Il ne les perçoit pas. Aussi, il dit, si tu pouvais me cacher dans les séjours des morts, me retenir dans les lieux secrets jusqu'à ce que ta colère soit passée. Donc Job comprend que l'arbre a de l'espérance. Mais l'homme n'a pas de l'espérance. Et pourtant il est créé à l'image de Dieu. Et l'homme, donc Job est en train de penser. Et quand cela lui a été révélé, il s'est écrié à la fin, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes yeux le verront. Pas celui de notre, celle de notre. Mes propres yeux les verront. Qu'est-ce que Job voyait? Il a percé la pensée de l'éternité. Il a vu le Rédempteur se tenir sur la terre. Et frère Branham de gloire, 4000 ans avant cela, les gens cherchaient quelque chose au-delà de ce jour de mort. Et Dieu leur avait donné des choses magnifiques. Ils avaient des maisons, ils avaient des familles, ils avaient des enfants, ils avaient une église, et tout, ils avaient des prophètes, ils avaient des grands hommes, jusqu'alors. Cependant, chacun d'eux est mort. Et il est allé dans la tombe. Mais 4000 ans après, vint quelqu'un sur la terre, celui que Job a vu, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Ça c'est où? Ce n'est plus encore dans le temps, c'est dans l'éternité. Et Jésus est venu satisfaire à la question qu'avait l'homme. Après ma mort, j'irai où? Et Jésus déclare, je vais vous préparer une place. Béni soit le Seigneur. Amen. Maintenant, prenez le Christ identifié dans tous les âges. Que Frère Branham a prêché le 17 juin 1964. Au paragraphe 13. Écoutez. Nous savons tous que nous venons de quelque part. Et nous sommes derrière un rideau. Frère Branham dit, il y a, mon ami, j'aimerais que nous puissions lire quand je donne les références là. Christ identifié dans tous les âges, prêché le 17 juin 64, paragraphe 13. Nous sommes derrière un rideau. Voyez le rideau? Regardez-moi, je commence à entrer dans mon matière maintenant. Ça c'est le rideau, n'est-ce pas? Derrière le rideau ici, il y a des réalités. Si on ouvre seulement les rideaux, vous allez voir ce qui est caché derrière. Vrai ou pas? Amen. Que j'ouvre? Non. Donc ces rideaux nous cachent certaines réalités. Et l'être humain est caché derrière un rideau sombre. Mais frère Branham déclare, il y a en nous quelque chose qui recherche autre chose. Il y a en nous quelque chose qui recherche autre chose. Si je peux dire ce matin, pourquoi vous êtes venu à l'église? La réponse en est que il y a en nous quelque chose qui recherche autre chose. Répétons ensemble. Il y a... Tu n'es pas là? Paragraphe 14.
Ah là 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 là. J'ai dit les 17. Et je ne viens pas ici pour vous faire crier, mais j'aimerais que vous puissiez en faire entrer quelque chose. Vous vous êtes lavé. Vous êtes venu à l'église. Est-ce que vous êtes venu pour chanter les cantiques? Vous êtes venu pour écouter Pasteur Chim prêcher? Ça peut être le cas. Mais il y a en nous quelque chose qui recherche autre chose. Je vais dire ceci. Ma soeur, regardez-moi. Je suis un branamiste, mais il y a en moi quelque chose qui recherche autre chose. Je suis un pasteur, mais il y a en moi quelque chose qui recherche autre chose. Je suis un diacre, je suis administrateur, je suis membre de l'église, mais il y a en moi quelque chose qui recherche quelque chose. Vous êtes déjà marié? Les célibataires cherchent le mariage. Mais nous sommes mariés. Nous avons des enfants. Mais il y a en moi quelque chose qui recherche quelque chose d'autre. Car la profondeur appelle la profondeur. Si c'était pour devenir branamiste, je serais satisfait. J'ai des brochures dans ma maison. J'ai des bandes que j'écoute. Je peux être satisfait de ça. Mais il y a en moi quelque chose qui recherche autre chose. Musicien, vous ne recherchez pas à chanter la musique. Il y a quelque chose au-delà de chanter la musique. Il y a quelque chose au-delà de venir à l'église. Il y a quelque chose que je recherche. J'ai en moi quelque chose qui recherche autre chose. L'homme comprenant qu'il a été créé par un maître, il désirerait entrer en contact avec ce maître-là. L'homme a été créé. Dieu lui a donné la soif. Cette soif-là, ce n'est pas la soif de l'église. Mais il y a en moi quelque chose qui recherche autre chose. Combien de gens sont satisfaits aujourd'hui? Moi, je suis qui, vous savez, je suis déjà l'administrateur, je suis déjà prédicateur. Moi, c'est moi qui suis le pasteur. Il est satisfait. Parce qu'en lui, il n'y a pas quelque chose qui recherche autre chose. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Frère Branham de gloire, car nous savons que nous venons de quelque part. Nous ne pouvons pas être juste tels que nous sommes sans qu'il y ait quelque chose en nous qui nous a créés. Ma montre ne peut pas être un produit d'hasard. Est-ce que cette montre est ici par un hasard? Ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui apparaît comme ça, qui n'a pas été créé, qui est venu sans but, qui apparaît sans but, sans projet, sans être créé. Non.
Et frère Branham déclare, quiconque jouit du bon sens sait que la montre, les bijoux, la détermination du temps, les réglages, les ressorts, les aiguilles ne peuvent pas être un produit du hasard. C'est impossible que ça soit un produit de hasard. Considérez le reste de la création. Comment cela est mis ensemble? Nous savons que cela ne peut pas être un produit du hasard. Combien plus grand est l'homme par rapport à la montre? Par hasard. Haikutokele tu paka hivi kwa bure. Sasa muntu atatokela pa dunia paka hivi kwa bure yao? Hapana. Non. Hapana. Chaque instrument que nous avons ici n'est pas ici par hasard. Kiombo kenye tunakuwa nacho hapa, c'est l'homme qui a conçu la montre, ni muntu njo mwenye kutunga hii qui a déterminé son temps, ye akaonesha namna qui a mis cela ensemble. Anaiunganisha. S'il est donc impossible pour cette montre d'être un produit du hasard, kama haiwezekani kwamba ile saa combien plus il est et que vous et moi nous soyons ici par un hasard. Sasa namna kani muntu anawezi kutokela paka hivi kwa bure. Il doit y avoir existé un créateur avant. Si nous observons sa glorieuse création, comment elle évolue, comment il vit là-dedans, il vit là-dedans. Maintenant, l'homme a déterminé le temps. Et le créateur de la Genèse a placé une limite au jour de ma vie. Cette montre peut avoir des pannes. Ça peut perturber. Mais le programme de Dieu, personne ne peut le. Je suis créé, prêt, déterminé, prédisposé, préconnu, prédestiné à accomplir une mission sur la terre. Par conséquent, ma vie n'est pas un hasard. Votre objectif n'est pas un hasard. J'ai dit même votre réussite n'est pas un hasard. La victoire que nous avons n'est pas un hasard. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un créateur qui m'a placé ici sur la terre. Par conséquent, quand je prends conscience à ça, il y a en moi quelque chose qui recherche autre chose. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à récupérer l'endroit où j'étais avant que je vienne ici. Je cherche à entrer en contact avec celui qui a dit créons l'homme à son image. Et c'est l'état véritable du christianisme. La tribu de l'unité, de l'éternité. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Maintenant, voyez quelque chose. L'homme en qui Dieu a placé la tribu de l'éternité, cette personne n'est pas satisfaite par un mouvement quelconque de religion.
prêcher le baptême du Saint-Esprit. Tunawezi kubiri ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qui peut chercher le Saint-Esprit? Ni nani anaweza kutafuta Roho Mtakatifu? C'est cette personne en qui il y a la pensée de l'éternité. Ni ule mwenye ndani mwake munakuwa ile mawazo ya milele. J'ai aimé Jacob. Nilipenda Yakobo. J'ai eu de la haine pour Esaïe. Na mina chukia Yeshai. Branham déclare en Jacob, Dieu a placé une profondeur. Esaïe n'avait pas cette profondeur. C'est ainsi que comme nous venons tous à l'église, si vous avez la pensée de l'éternité, vous cherchez les choses au-delà de ce que la religion offre. Utatafuta kile kinashindia ile dini nakupa. Béni soit le Seigneur. Amen. Et frère Branham dit, comme je voulais donner cette idée, nous allons travailler cela pendant la semaine. Dans son message, crois-tu cela prêchant 51, le 6 mai 51, frère Branham dit au paragraphe 9, il y a quelque part un pays que l'être humain asema kunakuwa inchi moya fasi fulani ile binadamu, un chrétien sur 10 000 n'en sait rien. Na mukristu moya katikati ya 10,000 ajue kitu, si ce n'est pas la foi en croyant. Kama haiko paka imani mukuamini. Suivez-moi attentivement, je tends vers la fin. Naanza kwenda kumwisho, munifuate mzuri. Je dis, crois-tu cela prêché le 6 mai 1951, paragraphe 9. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Je l'ai relu. Mina somulula tena. Il y a quelque part, asema kunakuwa fasi moja, un pays, inchi, que l'être ile binadamu humain, un chrétien sur 10 000 na mukristo moja katikati ya 10,000 n'en sait rien. Ashijue pa hii mambo, si ce n'est par la foi en croyant. Kama haiko tu kupitia imani mukuamini. Mais lakini il y a un lieu, kunakuwa fasi fulani où un être humain, kwenye binadamu, pendant qu'il est encore ici, wakati yote ile ye engari hapa, peut-être élevé jusqu'à ce lieu, anawezi kunyanuliwa na kufika pa ile fasi. Pas après sa mort, haina pana kisha lufu lwake, pas après son enterrement, haina kisha boku mujika. Je relis. Mina somulula tena. Je ne veux pas que vous soyez superficiel mina penda musikwe ba yulu yulu tu et content d'être branamiste ainsi de suite. Kwa na furaha kwamba mko ba branamiste kunaisha. Le message c'est une profondeur. Ujumbe ni upana. Le message c'est un appel pour un autre monde. Ujumbe inakuwa ni mwito njuu ya kupanda juu. Il y a un lieu, kunakuwa fasi où un être humain, kwenye binadamu, je parle d'un être humain, je ne parle pas des animaux, je ne parle pas des oiseaux. Et si vous êtes un être humain, écoutez ce que dit le William Branham. Un être humain, binadamu, pendant qu'il est encore ici, wakati engariki hapa, peut-être élevé, anawezi kunyanuliwa, peut-être élevé, anawezi kuchukuliwa jusqu'à en ce lieu là, kina kufika mwile inchi. Mais prêtez attention, akili musikilize, un chrétien sur 10 000 mukristo n'en sait rien. Abajue si ce n'est par la foi, kama iko paka kupitia mais il y a possibilité, lakini kunakuwa wezaje un être humain ya binadamu ici sur la terre hapa pa dunia soit élevé ananyaluliwa juste dans ce pays là, anafika ndani ya ile inchi. Et frère Branham déclare, ndugu Branham anasema maintenant, sasa hivi, ce n'est pas
un moment de réjouissance. Aina wakati ya kufurahi. Comme quand vous êtes ravi de la joie. Kama wakati unachukuliwa mufuraha. J'ai vu beaucoup de joie. Niliona mafuraha mingi. Sans assez de force solide pour guérir un mal dedans. Njia kufanya kwamba hiyo ile furaha inaponyesha hatari ino. Vous voyez? Munaona? Ça c'est la joie du Seigneur. Asema ile ni furaha ya Mais ce Bwana. n'est pas la puissance du Seigneur. Haina uwezo ya Bwana. Voyez? Niliona. Branham déclare. Nabii anasema j'ai besoin asema mina lazimisha plus de la joie du Seigneur. Kushindia ile furaha ya Bwana. C'est ce que je désire. Njoo ile mina tamania. C'est ce qu'il vous faut. Njoo ile tunalazimisha. Nous avons besoin plus que la joie. Tunalazimisha kushindia furaha. Nous avons besoin de la puissance. Tunalazimisha uwezo. Et cette puissance là, ile uwezo c'est dans un autre endroit. Ni fasi ingine. C'est dans un autre lieu. Inakuwa ni fasi ingine. C'est tout un pays. Inakuwa ni nchi mzima. Qui peut être élevé. Kwenye unawezi kunyanuliwa. Jusqu'à cet endroit là. Kufika mwile nchi. Quand tu arrives à cet endroit là, c'est plus que la joie. Inashindia furaha. La joie du Seigneur c'est bien. Ile furaha ya Bwana ni mzuri. J'ai besoin plus que la joie. Mimi natafuta kushindia ile furaha. Mais vous êtes un chrétien. Wewe comme Kristo. Vous vivez seulement dans une seule dimension. Wewe unakuwa naishi paka mwatua moja. Et vous êtes satisfait. Na unatosheka. Parce que vous vendez. Njoo uko nauzisha. Parce que vous construisez. Njoo uko na nyenga. Parce que vous avez de beaux habits. Njoo uko na mangua mzuri. Parce que vous mangez bien. Njoo uko na kula mzuri. Non. Hapana. Un être humain. Binadamu a quelque chose. Eko na kitu. Qui recherche autre chose. Kitu kingine. Je désire aller plus loin que ça. Mimi napenda kwenda mbali kushindia hivi niko navyo. Je ne suis pas satisfait d'être un branamiste. Mimi sitosheke tu kuwa branamiste. N'importe quel hypocrite peut s'appeler branamiste. Hata mnafiki wote anaweza kujiita vile. Mais quand je pense wakati mimi à des hommes kwa bitu qui ont visité cet endroit, bantu benye baliona ile fasi. Béni soit le Seigneur. Amen. Combien nous sommes superficiels avec le message? Tout ce que nous sommes, connaissons, ce sont les avenues ici. Les habits, les mariages. Aller à l'église, c'est quoi? Et nous disons que l'église, je ne sais pas. Béni soit le Seigneur. Amen. Ce pays-là, il y a des joies ineffables et des réalités. Na maneno ya kuonekana plutôt que ce que nous voyons ici. Kushindia hii tuko tunaona hapa. Et frère Branham dit, dans son message, je sais que mon Rédempteur est vivant, prêchant 58, paragraphe 53, il dit, frère, ce matin, nous sommes dans un monde où il y a des gaz toxiques dangereux. Nous sommes dans un monde où il y a toutes sortes de doctrines et d'histoires qui disent que la religion, la résurrection n'existe pas. La guérison divine n'existe pas, que ceci n'existe pas. Non pas une infirmière de la Croix-Rouge, mais le Saint-Esprit vient de temps en temps, nous amène sur ce sable sacré de la grâce de Dieu. Il déverse dans nos cœurs un petit don provenant du pays au-delà de la rivière. Le Saint-Esprit vient de temps en temps.
Et il vous amène sur le sable sacré de la grâce de Dieu. Et le Saint-Esprit, il déverse sur vous un don venant d'où? De notre pays. De notre pays. Un chrétien, il désire de temps en temps quelque chose provenant de notre pays. Ça ne vient pas de l'Amérique. Ça ne vient pas de la France. Ça ne vient pas de l'Inde. Ça ne vient pas de là. Mais un pays au-delà de la vie. Et moi, j'appelle cela le christianisme. On nous a dit ici, nous ne sommes pas des chrétiens terre à terre, des hommes terre à terre, mais je regarde, je dis que les hommes sont terre à terre. Non, ne nous soyez pas satisfaits des citations. Nous ne sommes pas des gens terre à terre. Nous sommes des gens ciel au ciel. Est-ce que vous avez déjà visité le ciel? Nous sommes des gens ciel au ciel. Et vous dites alléluia, amen. Mais moi je cherche les réalités. Ce ne sont pas des citations. Un être humain peut être élevé jusqu'à ce temps-là pendant qu'il est sur la terre. Je répète. Un chrétien contacte un autre monde. Branham déclare, si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, vous devenez un homme double, un candidat. Les anges vous visitent et vous apportent des messages. Vous êtes double. L'un pour mourir, l'autre pour vivre. Et les anges de Dieu vous visitent et vous apportent des messages. Vous pouvez contacter les gens de l'autre monde. Mais le christianisme, ce n'est pas s'habiller. Le christianisme, ce ne sont pas les vêtements. Ce n'est pas les cérémonies religieuses. De temps en temps, le Saint-Esprit vient, vous place sur le sable sacré et vous donne un don venant de notre pays. Que Dieu nous aide. Amen. Et regardez mes amis. Tous les poètes et les grands hommes spirituels, c'était les gens qui avaient des âmes voyageurs. Des âmes voyageurs. Élie se tient sur la montagne. Il invoque le feu descendu. Le feu qui était descendu là, ça venait de notre monde. Ça venait de notre pays. Même les chars qui sont venus prendre Élie, c'était dans un autre monde. Élie a tranché les 400 prophètes de Baal. Et à la fin, il pouvait fuir la femme quand l'autre monde l'a quitté. Quand il décapitait les prophètes là, il était sous l'onction de notre monde. Il a compris des choses parce que l'onction de notre monde était sur lui. Si Élie n'était pas sous l'onction, il ne pouvait pas décapiter ces prophètes-là. Il quitte là, ce monde-là se retire.
Il est en train de crier. Na anaanza Il kuomba, a dit anaanza le prophète, kulalamika. je suis resté seul. Jonas était sur notre monde. Jonas Et alikuwa quand le monde là s'est retiré, la pensée de l'éternité s'est ile retirée. mawazo ya milele nenda. La mort m'est préférable que la vie. Mimi napenda kumbi nikufe tu. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Mie mishishindie bankambo yangu. Pourquoi? Juu ya nini? Il allait visiter un autre monde. Alienda anatembelea kwa ile inchi ingine. Et quand il redescendait, Na pala narudia, ils étaient entre la terre et l'autre alikuwa monde. katikati ya dunia na ile inchi Et ingine. c'était trop bizarre pour eux. Juu yake haikuwa tena mzuri. Et frère Branham Na déclare, nabii anasema dans son message, l'ange de Dieu mwi ujumbe prêchait le 20 juillet 51, yenye kubiri mwile tarehe au paragraphe 13. Qu'est-ce que cela montre? ile nakuwa naonesha nini? Être mal compris. Asema kuelewa mubaya. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Hamwezi kuelewa ile. 1 sur 1 million Asema moja pa 1,000 en touche très rarement les bords. banakuwa nagusa kwa taku pembeni. Bingi ngambebi Hivi ndiko nasema muntu mwehela 1 million. ni muntu tu moya pa Ulikuwa 1,000. kulenga nashika kesa Njo anawezi tu kuluzemba anagusa tu kule kunchongo ya hii mambo. Quand vous montez là, Wakati unapanda kule il y a quelque chose. kunakuwa kitu fulani. Vous êtes au-delà d'ici. Ni kusema uko mbari ya hapa. Mais toi, tu as toujours été ici. Sasa wewe unaendelea kuwa paka Mais hapa. Branham déclare, quand vous êtes là, Na Biblia inasema kama vous muko êtes pale, au-delà d'ici. muko ni nje ya hapa. Quand vous redescendez, Na wakati unarudia c'est comme si vous avez perdu quelque chose. uko saa unapoteza kitu Quelque chose fulani. manque quelque part. Uko kitu kinakupusa. J'aime faire la pêche Mimi napendaka kuloba samaki. et la chasse comme Winda une banyama. personne normale. Paka saa bantu bota aba. Des temps, nous pouvons vivre aussi des hommes normaux. Tunawezi Mais kuishi nous na ne shie sommes sa pas bantu. normaux tout le temps. Hatuna tu paka saa bantu bote kila siku. Nous ne sommes pas normaux là tout le temps. Hatuwezi kuwa paka saa bantu bote kila siku. Branham allait à la chasse Nabii alikuwa anaenda kulinda comme un homme paka saa muntu. normal. Saa muntu À la yote. pêche comme un homme normal. Kuloba samaki paka saa bantu bote. Oui, ou bien normal. Lundi, normal. Dimanche, normal. Janvier, normal. Décembre, normal. Non, Mwaka mzima wewe uko paka vile. non. Non. Hapana. Oui, ou nous normal. Uone kalaka paka vile uko. Vous parlez à la normale. Huku nasema paka saa bantu bote. Non. Hapana. Je ne suis pas un mari normal. Mishi na bwana saa aba ba bwana Je bote. ne suis pas une femme Na toujours mishi normale. kuya tu bibi paka saa ba bibi bote. Toujours normal. Uko paka vile. J'aime parler à mon prochain, mon associé. Nasemezana na ule mwenjangu. Mais quand arrive le temps où Dieu doit m'utiliser, Kama wakati nafika ile Mungu anapasha unitumikisha, il m'amène quelque part eko nipeleka fasi fulani. dont je ne sais rien. Na pale mishi jue kitu. Il m'amène quelque part Eko nipeleka fasi fulani. dont je ne sais rien. Kwenye mishi jue kitu. Et alors, Na pale quand j'en reviens, kama mimi natokea je hako, perds toute vie et l'idée des endroits, du temps et de là où on est. mimi napoteza na mimi naona kwamba tunaachana kule mimi natokea na huku niko. Mais voici ce que cela représente pour moi. Lakini ona ile inakuwa na maanisha juu yangu. Il y a un pays au-delà de la rivière Unakuwa inchi nyuma ya mtoni. appelé la terre des joies sans Yenye fin. wanaita inchi ya dunia sipo Branham furahisho. déclare, Na Biblia anasema s'il y a un endroit d'ici sur kama terre kuko fasi hapa pa dunia où nous pouvons entrer dans cette sphère kwenye tunawezi kuingia de l'esprit là,
c'est qu'il y a un endroit où nous allons, lorsque nous quittons ce corps. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. On peut entrer dans une autre atmosphère, une autre sphère. Je ne prie pas tout le temps à la normale. Je ne prie pas tout le temps à la normale. Des fois, vous priez à la normale, comme une autre normale. Mais à un certain moment, la prière, c'est le travail de l'âme. La prière, c'est le voyage de l'âme. C'est comme si quelque chose sort de vous. Et vous ne savez pas ce que vous parlez. C'est comme si vous êtes devant la présence d'un être humain. Mais vous ne le voyez pas. Et vous êtes conscient que vous ne parlez pas à un vent. Pourquoi? J'ai à moi quelque chose qui recherche autre chose. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu a placé en nous la pensée de l'éternité. Ce qui est temporel ne me bloque pas. Je vais sonder, aller au-delà de ce que je peux demander les choses qui se voient, matérielles, ainsi de suite. C'est tout à fait normal, je suis dans ce corps. Mais au-delà de ça, je désire quelque chose d'autre. Regardez ces grands tecles, du temps de la fin. Arrivé presque à 64, 65, l'aigle savait qu'il devait quitter la terre. Dans le saut de Pâques, il dit, moi un jeune homme, environ de 56 ans, je vois ma fin s'approcher bientôt là. Et Branham ne pouvait pas quitter la terre sans savoir cela. Il connaissait qu'il devait partir. Un frère est venu vers 2 semaines ou 1 mois avant son départ. J'ai vu un documentaire comme ça. Et le frère donnait son témoignage. Je lui ai, il disait à Frère Branham, je vais préparer un chant missionnaire, planifier pour être parrainer un peu vos réunions, ainsi de suite, tout ça. Frère Branham, vous avez encore 50 quelques, vous êtes encore en bonne forme. Je crois que vous pouvez travailler, vous pouvez encore travailler pour le Seigneur. L'aigle regarde sur la terre, il regarde, il récolte, il dit c'est bien, mais ce n'est pas ce que le Seigneur pense. Je suis à la fin de ma vie. Ce frère dit, quand Frère Branham l'a dit ça, ça lui a triqué. Mais il lui avait des projets, il voulait faire de grandes choses, des campagnes. Mais Branham dit, ce n'est pas ce que le Seigneur pense. Je suis à la fin de ma vie. Mais, quand nous arrivons à la fin du ministère de Frère Branham, même le message avait changé la tonalité. Même la tonalité du message avait changé. Les sons particuliers. J'aimerais prendre quelques 2 citations ici. 1 mois avant de partir. 2 semaines avant que Branham quitte la terre. Il sentait un appel venant de l'autre côté. Quelque chose qu'il appelait d'un autre monde. Monsieur, veuillez afficher le message et essayer de rendre un service à Dieu sans que ça soit la volonté de Dieu. Prêchez le 27 novembre 65. Frère Branham, au paragraphe 228. Chrétien, la religion est la chose la plus mauvaise et dégoûtante. Au paragraphe 228, j'aimerais que vous puissiez lire avec moi. Je lis ça et autres et nous allons dans la prière. Quand on voit un arbre lutter pour vivre,
Ça veut dire il y a un arbre qui ne meurt pas. C'est-à-dire qu'il y a un arbre. C'est-à-dire qu'il y a un monde où l'arbre ne meurt pas. Quand on voit un homme lutter pour vivre, ça veut dire qu'il y a quelque part un tabernacle immortel qui entend. Amen. Si cette tente où nous habitons sur terre est détruite, nous en avons une autre qui entend déjà. Un jour, le bon Père Céleste m'a permis de traverser ces rideaux et de les voir. Combien on a entendu les récits, les détails de cela? Voyez-vous? Une vie au-delà du rideau du temps. Non, la vie. Là-bas, c'était comme je vous prêche à vous tous. Ils étaient là. Branham dit comme ils étaient là, comme je vous prêche. Ils étaient là. Des hommes sur l'autel qui se criaient jusqu'à quand? Ce n'est vraiment pas un mythe. Quelqu'un qui a de l'intelligence. Jusqu'à quand, Seigneur, voyez-vous? Alors que nous sentons cela maintenant à notre âge. Comme frère Bill Dodge, qui est aussi là. Il a 96 ans. Qu'il y a quelque chose qui aspire à revenir à cet état de jeune homme. Il y a quelque chose. On donnerait n'importe quoi. On peut donner n'importe quoi. Combien je désire, frère Jacques, tous les autres, retourner, frère Cartorzer, ici à cette jeunesse. Papa Moïse. Comme vous êtes là. Est-ce que vous désirez toujours aller de vieillesse en vieillesse? Non. Hakuna muntu anapenda kuzeeka, anapenda kurudia paka kubuyana. Machafu inachoka, unakuwa na mifuji, hakuna ule anapenda ile. Est-ce que je n'envie pas aussi être à 18 ans, à 22 ans et courir avec la jeunesse? Kutamania kurudia kwa kiana, unakimbia kwa nguvu yote mumwili. Je sais que vous comprenez ça. Amen. Frère Branham déclare. Anasema, pourquoi voudront-on le faire? Pour être de nouveaux jeunes et courir ça et là? Pas du tout. C'est parce que nous trouvons que nous aurons plus de temps pour glorifier Dieu, pour ce que Dieu c'est Dieu que nous aimons. Et il dit, et mes chers frères, j'ai ce message ce matin. J'ai ce message ce matin. Il y a au-delà du fleuve un pays qu'on appelle terre de joie sans fin. Là, nous les glorifierons à travers les âges. Et tous les âges et dans l'éternité. Pourquoi pressentons-nous cela? C'est parce qu'il y a une profondeur qui appelle la profondeur. Et tant qu'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Sinon, il n'y aura pas eu d'appel. Avant qu'il y ait une création, il faut d'abord qu'il y ait un créateur pour créer cette création. Sans quoi? C'est la preuve même qu'il y a un. Il y a un pays au-delà du fleuve. Et nous allons glorifier le Seigneur dans tous les âges et pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu
a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. En terminant, j'ai dit ceci. Prenez les choses qui doivent arriver. Un message prêché le 5 décembre 65. 2 semaines ou quelque chose comme ça avant le départ. Je prends seulement le paragraphe 16. Les choses qui doivent arriver. Les choses qui doivent arriver. Paragraphe 116. Paragraphe 16. 116 plutôt. 116. Frère Banamji. Lisez ensemble avec moi. Maintenant, nous sommes au temps du soir. Le corps terrestre va bientôt disparaître. Et nous nous préparons à entrer dans le corps céleste. Et maintenant, nous percevons cet étrange appel de Dieu pour nous rendre dans ce glorieux Éden. Avant que nous naissions ici, nos petits corps réclamaient quelque chose qui devrait être fourni, sans quoi nous nous serions ici un enfant souffrant. Là-haut, auprès de Dieu, il n'y a pas de souffrance. Ils sont tous parfaitement alignés. L'épouse, exactement comme c'était l'époux, la parole manifestée dans sa saison. Puisse Dieu vous accorder ce soir, enfants, à chacun de vous. Il y a un ciel où aller, il y a un enfer à éviter. Nous sentons cet appel étrange. Aller aux États-Unis, en Allemagne, à Turquie, à Djobour. Nous sentons cet appel étrange. Qui nous appelle pour aller dans l'Éden. Est-ce que vous sentez cela? C'est la pensée de l'éternité que Dieu a placé dans l'homme. Ô Éternel, sonde-moi. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Car nous sentons cet appel-là qui nous appelle pour nous rendre dans ce glorieux Éden. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Car la profondeur appelle la profondeur. Quand une femme est enceinte, son cou change. Il commence à chercher les sels, les manguiers, ceci, cela. Branham déclare, ce n'est pas la femme qui en a besoin. C'est l'enfant qui est à l'intérieur de la femme. L'enfant a besoin de certaines vitamines. C'est ce qui fait que la femme commence à réclamer, je vais manger ceci. Préparez-moi la jambe. Préparez-moi ceci. Donnez-moi les jambons. Tout ça, c'est quoi? C'est l'enfant qui est en elle. L'enfant là veut venir dans un autre monde. Et il y a des vitamines nécessaires pour que l'enfant vive dans ce monde. C'est ainsi que nous aussi, dans notre intérieur, il y a certaines vitamines spirituelles que nous réclamons pour aller dans un autre monde. C'est pourquoi quand la pensée de l'éternité vient, il chantait, ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un enfant.
Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais. Arrêtez d'abord la musique. Arrêtez d'abord la musique. Le christianisme, et je peux parler comme ça pour terminer, c'est l'appel d'un autre monde. Ce vieux monde ne peut m'empêcher. Je m'en irai n'importe quand, car je me suis déjà consacré et j'ai porté mon habit de noces. Ma demeure céleste et splendide, j'ai l'envie d'y aller. C'est un appel. C'est un appel étrange. Ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre et puis contemple sa splendeur. Là, l'agneau d'éclair, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville expérimentée, est la nouvelle Jérusalem. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une nuit où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau et la lumière. Vous voyez ça? Lamentant un joyeux lendemain où porte vers les s'ouvre l'âge, la vallée des peines traversée, de l'autre côté je camperai. Un jour au-delà portée des mortels, un jour je sais c'est juste où et quand les roues de la vie mortelle s'arrêteront et j'irai habiter au mont Sion. Descends du chariot, venant m'amener à la maison. Descends du chariot, venant m'amener à la maison. C'est quoi ça? L'appel étrange. Et Frère Branham déclare, le capitaine est de l'autre côté en train de lancer l'appel. Venez quitter les choses du monde. C'est pourquoi nous avons en nous quelque chose qui cherche autre chose. Mettons-nous debout, mes amis. Mon Sion, lamentant un joyeux lendemain. Est-ce que vous êtes sur la voie de l'éternité ce matin? Sonde-moi. Tu me connais quand je me couche, quand je me lève. Si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, si mes comportements, si le chemin sur lequel je marche ne peut pas m'amener dans ce monde-là, si la décision que j'ai prise ne peut pas s'accorder avec ta volonté, ramène-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité nous ramène à la pensée de l'éternité.
Nous allons garder silence. Si nous pouvons rester silencieux avant que nous puissions écouter quelques mots de prière. Mon frère et ma soeur, dans ce moment si solennel, alors que nous avons notre conscience en place et notre esprit travaillant correctement, je suis votre pasteur et je vous parle du fond de mon cœur. Si nous pouvons garder silence un instant et prendre ces paroles que nous venons de lire dans le psaume et le faire pénétrer nos cœurs et nos pensées. Quand David a compris ces choses, il a dit: l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Moi, je ne te connais pas. Peut-être les diacres, n'importe qui, peut-être votre femme ne vous connaît pas plus bien. Mais il y a quelqu'un qui sonde et qui connaît le cœur. Éternel, tu me connais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Éternel, tu connais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Éternel, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce soir ou ce matin, est-ce que tu prends conscience que tu es sur une mauvaise voie? Ça peut être même l'église. Ça peut être la religion. Ce mensonge, ce paix de mensonges-là, ça peut être une mauvaise voie. Ce commérage, ce critique, c'est une mauvaise voie. Cet amour de l'argent, c'est une mauvaise voie. Ce tempérament colérique, c'est une mauvaise voie. Cette tricherie-là, c'est une mauvaise voie. Cette décision que tu as prise, ça peut être une mauvaise voie. Ces affaires louches, ça peut être une mauvaise voie. Si tu n'es pas une bonne femme pour votre mari, ça peut être une mauvaise voie. Vice versa. Si tu n'es pas un chrétien à l'auteur de la parole, tu es sur une mauvaise voie. Et ce matin, j'aimerais que chacun de nous puisse parler et crier comme David: conduis-moi sur la voie de l'éternité. J'ai vu l'argent qui m'a attiré. Pour gagner l'argent, je peux faire n'importe quoi, mais c'est une mauvaise voie. Comment tu te dérailles toujours avec les gens? Comment tu critiques toujours les gens? C'est une mauvaise voie. Sonde-moi, l'Éternel. S'il y a des choses dans ta vie qui ne t'appartiennent pas, mais c'est une mauvaise voie. L'argent que tu as peut-être ne t'appartient pas, c'est une mauvaise voie.
Mais qui dira ensemble avec David, sonde-moi l'Éternel. Si tu me vois sur une mauvaise voie, peut-être en train de fumer, en train de boire, commettre l'adultère, c'est une mauvaise voie. Mais si tu l'as déjà fait, il y a possibilité ce matin, car la parole de Dieu crie, si tu me vois sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant, je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi, Seigneur, oh, moi je reviens, sincèrement voilà, à la maison pour ne plus errer, oh, plus errer auprès de la large pas d'amour, Seigneur. Oh, mon Dieu, reviens, à la maison. Oh oui, plus errer auprès de large pas d'amour, Seigneur. Et mon âme malade, ainsi mon cœur touché, Seigneur. Maintenant je reviens. Retourne dans l'espoir, ainsi reste dans l'espoir maintenant. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Oh mon Dieu, de la maison, vous n'êtes plus loin. Oh oui, préservez, ouvrez et large pas d'amour, Seigneur, j'ai fatigué. Est-ce que tu es fatigué là de ces péchés-là? Ces péchés t'ont amené sur la mauvaise voie. Maintenant je reviens. Je me confie en ton amour, Seigneur. Oh, moi je reviens, à la maison pour les plus. Oh oui, plus errer auprès des larges bras d'amour, Seigneur. Oui, mon seul espoir, ma seule prière. Maintenant je reviens et que Jésus mourut pour moi, Seigneur. Oh, voilà, je reviens à la
Tenons-nous tous debout maintenant et nous allons prier ensemble notre Père qui est au ciel. Et cela avec la pensée de l'éternité. Nous allons murmurer ce mot de prière là-bas. Notre Père qui est aux cieux. Allons-y. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi ta pitié, l'honneur, la gloire. Amen.